Bonjour. Si je vous posais une question, est-ce que vous aimez obéir à quelqu'un par contrainte ou par amour? Je pense que vous me diriez que par amour, parce que vous aimez la personne. Alors pourquoi des fois on a peur? La peur, elle est naturelle chez l'homme, parce qu'on l'a héritée. On l'a héritée depuis le Jardin d'Éden. Avant la chute d'Adam, la peur n'existait pas. Adam et Ève, ils marchaient dans l'intimité, la sécurité, l'amour de Dieu. Mais du moment où Adam a péché, la première émotion qui a été enregistrée dans son cœur, c'était la peur. Adam, il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Et depuis ce jour, la peur, elle est transmise, elle est dans nos gènes. C'est naturel, car on l'a hérité. La foi, elle vient beaucoup plus tard, quand on se convertit. Mais la peur, elle est là depuis notre naissance. Et c'est vrai qu'on peut marcher par la peur, comme plus tard on peut marcher par la foi. Un bébé, dès qu'il vient au monde, dès qu'il entend un bruit et qu'on crie, il sursaute, il a peur. Parce que elle est à nous, elle est dans les gènes. Et l'homme, c'est pareil. L'homme sans Dieu, il a peur. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de la mort. Et la peur, c'est la preuve que nous sommes tous nés en dehors du Jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on n'est plus dans l'intimité avec Dieu. On est séparé de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Jean, il le résume très bien dans sa première lettre, dans 1 Jean 4, 18, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Et c'est vrai que la peur fait souvent mentir. Le mensonge est souvent suite à la peur. Un enfant qui a cassé un bol, qu'on lui dit qui c'est qui l'a cassé, ah c'est pas moi, c'est le chat, peut-être c'est le chat, je ne sais pas. Il peut arriver aussi dans un couple que le mari ou la femme rentre en retard du travail parce qu'il est allé boire un coup avec une amie. Et s'il n'y a pas l'amour entre les deux, elle va trouver, l'un ou l'autre va trouver une excuse. Mon patron m'a retenu à la dernière minute, ou alors il y a eu un accident, il y avait un embouteillage, et c'est pour ça que je suis en retard. Et la religion, elle fonctionne comme ça. La religion, elle fonctionne avec des interdits. La peur de faire du mal, la peur de pécher, peur du jugement, la peur de ne pas être assez bien. Alors que la promesse de l'Évangile, c'est le passage de la crainte à une foi d'amour en Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors comment le Saint-Esprit vient nous faire passer de la loi qui fait peur à l'amour qui libère? La loi, elle dit ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas la force intérieure pour l'accomplir. Pour qu'une personne comprenne qu'elle est malade, il faut déjà qu'elle ait des symptômes. Et puis, il faut faire un diagnostic. Personne ne va chez le docteur s'il ne sent pas qu'il est malade. Et personne ne voit qu'elle est sale sur le visage sans se regarder dans le miroir. Et donc la loi, c'est comme ça. La loi, elle montre exactement ce qu'est le péché. Avant la loi, le mal existait.
Mais l'être humain n'avait pas la conscience de manière nette et juridique. Quand Caïn a tué Abel, aucune loi disait tu ne tueras point. Mais sa conscience l'accusait. Et la loi, elle est venue justement pour révéler le péché. Paul lui dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché dans Romains 3, 20. Ou encore, je n'ai connu le péché que par la loi dans Romains 7, 7. En résumé, la loi ne crée pas le mal. Le mal, il était là. La loi, elle est venue pour révéler exactement ce qui était dans le cœur de l'homme. Avant que la loi intervienne, le péché existait déjà dans le cœur de l'homme. Jérémie 17, 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Jésus va dire aussi dans Matthieu 15, verset 19 « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est du cœur qui vient tout ça. Et quand une personne dit à quelqu'un « je t'aime de tout mon cœur », ça veut dire je t'aime avec tout ce qu'il y a dans mon cœur. Si jamais tu me trompes, si jamais tu deviens moche, je te trompe. Et si tu me trompes, je te tue. Pourtant, je t'aime de tout mon cœur. Si tu veux divorcer, je dirai plein de mensonges sur toi. Pourtant, je t'aime de tout mon cœur. Alors Paul il dit dans Romains 5 au verset 20 que la loi elle est intervenue pour que l'offense abondant, elle soit amplifiée. La loi elle peut être amplifiée d'une manière concrète. Le péché il était là avant la loi, mais il était presque inaperçu. On ne réalisait pas à quel point on était pécheur. Le péché, c'est comme quelqu'un qui parle tout doucement, qui chuchote. Alors que la loi, c'est comme le micro. Le micro, il vient pour amplifier la voix. Le micro ne produit pas la voix. Il était là, la voix, elle était là. Mais il est venu pour l'amplifier. De la même manière que le micro, la loi ne crée pas le péché. Elle vient justement pour le rendre plus visible. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 7 « Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit à moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, Paul dit, le péché il est mort. Mais oui, s'il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut. Mais il dit, pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché prit vie à moi et j'ai mouru. Paul dit, avant la loi, je pouvais convoiter un secret dans mon cœur sans que personne le sache. Mais quand la loi elle est intervenue et qu'il me dit, tu ne convoiteras pas, c'est comme le microphone qui a capté les pensées cachées dans mon cœur et qui crie tout haut maintenant, tu n'as pas le droit de convoiter. Et donc, notre nature humaine a une réaction bien connue. C'est que dès qu'on interdit quelque chose à un enfant, l'enfant il veut le faire. Mettez une pancarte ne pas toucher, peinture fraîche, et vous verrez que tout le monde va essayer de mettre son doigt de toucher. En posant des interdictions, la loi réveille la rébellion cachée dans le cœur humain. Car l'homme n'est pas fait pour obéir à une loi. Qui c'est qui est capable d'obéir à 100% au code de la route? Personne. Par contre, si on avait l'esprit de celui qui a écrit le code de la route, on pourrait obéir. Les lois de Dieu ont été dictées par l'Esprit de Dieu. Tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu à nous, le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas obéir à une loi. Le code de la route, il est bon, sinon il y aurait des accidents partout. Mais c'est la nature de l'homme qui n'est pas bonne, qui n'arrive pas à obéir à cette loi. Paul dit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Dans Galates 3, 24,
Paul y dit ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Paul y va dire que Christ c'est la fin de la loi. Le but de la loi c'était justement pour préparer le terrain de la grâce et de nous faire réaliser notre besoin d'un sauveur. Car personne n'accepte Jésus comme sauveur si le Saint-Esprit ne le convainc pas de péché, de justice et de jugement. L'apôtre Paul il va réaliser son incapacité d'obéir à la loi. Dans Romains 7,7, Paul il va dire « Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, dit Paul. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'aurait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produisit à moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Il dit, autrefois, pour moi, sans la loi, je vivais, je faisais ce que je voulais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie à moi et j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. C'est comme un médicament. Un médicament, il est fait pour te guérir aussi. Mais si tu en prends trop, si tu ne suis pas le mode d'emploi, il peut te conduire aussi à la mort. La loi, donc, Paul dit, elle est bonne, elle est sainte, c'est bien. Mais c'est ce qui est à moi qui n'est pas bon. Car, il dit, c'est le péché qui est à moi qui m'empêche de faire ce qui est bien. Paul il va dire, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Oui, la loi me dit de ne pas voler, ne pas tuer. Et maintenant, Paul il va dire, c'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite à moi, c'est ma nature. Ce que j'ai hérité d'Adam et Ève. Ce qui est bon, il dit, je sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans ma nature charnelle. J'ai la volonté, Paul dit, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et souvent on est comme ça. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis énervé? Et Paul il va dire, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite à moi. Je trouve donc à moi cette loi. Paul y découvre la loi du péché, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est vrai que l'homme intérieur, on aime toujours faire du bien. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc c'est inné à nous, la loi du péché, elle est dans l'homme de la naissance. Il va dire, puis misérable que je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, il va réaliser, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc Paul, il réalise qu'il y a deux lois, il y a la loi du péché et de la mort. Mais plus tard, il va dire qu'il découvre qu'il y a aussi la loi de l'esprit qui est vie en Jésus-Christ. Voyez-vous, si Dieu n'aurait pas donné la loi, nous penserions que nous sommes des gens bien, que tout va bien. Et il y a des personnes comme ça qui pensent être des braves personnes et qui vont aller au paradis par leurs propres œuvres. Ils ne réalisent pas qu'ils sont nés pécheurs, comme la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils croient pouvoir se sauver par leur gentillesse. Mais c'est quand on réalise qu'on ne peut pas se sauver par nos bonnes œuvres, qu'on est prêt à recevoir un sauveur. Sinon, personne ne veut un sauveur tant qu'il ne réalise pas qu'il est perdu. Et voyez-vous, ce n'est pas un hasard que Dieu utilise des tables de pierre. En donnant le commandement de graver la loi sur de la pierre, justement, Dieu illustre la condition intérieure du
cœur humain qu'il est dur. Le cœur humain, il est dur comme de la pierre. Et le cœur humain ne peut pas réagir à la loi de Dieu. Et Dieu il va promettre justement par les prophètes qu'il va enlever le cœur de pierre et qu'il va nous donner un cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. » Donc la loi de Dieu, c'est un don parfait. On voit que c'est Dieu qui a écrit les premières tables de la loi avec son doigt. Donc la loi, elle est d'origine divine. L'homme y contribue. Dieu, il nous donne une alliance parfaite, mais c'est à nous d'obéir. Mais suite à l'histoire du veau d'or que vous connaissez, quand Moïse est descendu de la montagne, les Juifs ils faisaient la fête autour du veau d'or, et Moïse s'énerve et il jette par terre les tables de la loi et il les casse. Qu'est-ce que ça représente, ces tables que Moïse casse? Eh bien, c'est l'alliance que Dieu avait faite qui est brisée. Et Dieu ne va pas rétablir l'alliance par lui-même. Il va demander à Moïse maintenant de tailler des tables dans la pierre. Donc spirituellement, quand Dieu demande à Moïse que c'est à lui de tailler les pierres, maintenant les tables dans la pierre, cela implique la responsabilité aussi de l'homme, la responsabilité humaine. Dieu, il va écrire toujours, lui, par son doigt sur les tables que Moïse va tailler. Mais c'est Dieu qui va écrire la parole de Dieu, les 10 commandements. Car sa parole ne peut pas être écrite par un homme. C'est lui seul qui va graver la parole. Moïse, il fait juste que tailler les pierres. Alors, il y a un parallèle aussi entre la pierre de la tombe de Lazare et les tables de pierre que Dieu demande à Moïse de tailler. C'est pareil pour la foi. Jésus fait le miracle, mais il nous demande toujours d'avoir la foi. Il disait toujours « ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon la foi ». Dans Marc 3, au verset 5, il y a un homme qui a la main sèche. Mais Dieu il dit à l'homme « éteins ta main ». Et il a tendu sa main et il a été guéri. Donc Dieu demande toujours que nous faisions notre part. Il fait lui les choses, mais il a besoin que nous, on coopère. C'est comme exactement pour la foi. Jésus guérit, mais est-ce qu'on a la foi? Jésus disait toujours, comme je dis, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Donc les tables de pierre contenaient la loi extérieure. Après l'alliance qui a été brisée, Dieu va annoncer une nouvelle alliance. Par Jérémie 31, 33, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans de leur cœur. » Mais encore cette alliance n'a pas été très bonne parce qu'elle a été faite avec des hommes. Et c'est la meilleure alliance, c'est celle que Jésus va faire le jour de la scène, où il va dire « Cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance que je ferai. » Donc c'est la meilleure des alliances, la dernière, c'est celle que Jésus a faite. Donc les tables de la loi brisées par Moïse ne racontent pas seulement un épisode de colère de la part de Moïse. Elles illustrent aussi une véritable spirituelle. C'est que le péché a brisé l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse. Mais Dieu, dans sa miséricorde, choisit de la renouveler. Mais comme on a vu, cette nouvelle alliance implique à la fois l'initiative de Dieu et qu'il va faire,
Mais aussi, il faut que l'homme réponde, il faut que Moïse taille les pierres. Alors l'apôtre Paul, il parle de l'ancienne alliance qui était très glorieuse, mais qui était passagère, et de la nouvelle alliance qui est beaucoup meilleure. Quand Moïse il est descendu de la montagne du Sinaï, avec les tables de la loi, son visage il rayonnait. Mais lui, il ne s'en rendait pas compte. Le peuple, il l'avait vu, mais lui, il ne se rendait pas compte, parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Alors que Paul dit que, malgré que le visage de Moïse était glorieux, la nouvelle alliance, elle est encore beaucoup meilleure. Et il va dire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, il va dire « Or, si le ministère de la mort, Paul parle du ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur Moïse, car son visage était glorieux. Mais bien que cette gloire était passagère, dit Paul, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Au verset 11, il va dire « En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le peuple juif, ils ne peuvent pas avoir la révélation, parce qu'il y a ce voile toujours, et ce voile s'enlève quand Jésus-Christ, comme Paul va l'expliquer. Il dit le voile, il ne s'enlève pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, Paul va dire, nous tous, qui le visage découvert, sans un voile sur notre visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc cette promesse que Dieu va faire de mettre sa loi dans nos cœurs, elle va se réaliser le jour de la Pentecôte, quand Dieu va mettre sa loi dans le cœur de l'homme. Il ne faut pas oublier que Pentecôte existait avant la Pentecôte. C'était la fête de Shavuot. C'était 50 jours après la Pâque. Dieu avait dit au peuple, à Moïse, qu'il fallait prendre 2 pains maintenant avec du levain. Et c'est la création de l'Église à la Pentecôte. Pourquoi du pain avec du levain maintenant, alors qu'avant il s'était interdit? Parce que dans l'Église, il y a le péché. Aujourd'hui, dans les assemblées, il y a le pain sans levain et il y a le pain avec du levain. Donc c'est pour ça que déjà, la Pentecôte, la création de l'Église, elle existait bien avant la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Vous pouvez lire Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel. Donc aujourd'hui, oui, le péché, il est aussi dans l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Le Saint-Esprit descend sur les croyants et Dieu va écrire désormais la loi, plus sur des pierres, mais dans le cœur et dans les pensées du croyant. Quel est le contraste entre la mort et la vie? Au Sinaï, immédiatement après avoir reçu la loi, le peuple se rebelle avec le veau d'or, et la conséquence de cette désobéissance, il y a 3000 morts qui meurent ce jour-là.
Et bien, à la Pentecôte, il se passe aussi quelque chose. À la descente du Saint-Esprit et à la prédication de l'apôtre Pierre, le peuple est touché au cœur. Et ce jour-là, environ 3000 personnes sont baptisées et reçoivent la vie éternelle. On voit que au Sinaï, 3000 personnes sont mortes, mais le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont retrouvé la vie éternelle. Car l'Esprit apporte la vie. Comme Paul il le dit dans 2 Corinthiens 3,6, il dit « Car la lettre, elle tue, mais l'Esprit vivifie ». On voit qu'au Sinaï, la lettre de la loi a tué 3000 personnes, mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a vivifié 3000 personnes. Un autre parallèle, c'est entre les 3 jours du don de la loi et la mort de Jésus pendant 3 jours. Dans Exode 19:10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, donc 2 jours, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. » Donc au Sinaï, Dieu demande au peuple de se sanctifier et de laver ses vêtements pendant 2 jours, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Donc c'est le 3e jour où Dieu se révèle et donne la loi pour faire vivre son peuple. Au tombeau, après 2 jours de silence, le 3e jour, le dimanche matin, Dieu intervient. Et c'est le jour de la résurrection où la vie triomphe définitivement sur la mort. Donc les manifestations physiques qui entourent ces 2 matins, celle du don de la loi et celle de la résurrection de Jésus, sont presque identiques. Dans Exode 19:16, on voit que le 3e jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Dans Matthieu 28, au chapitre 1, il est dit aussi que le 3e jour, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc ces phénomènes ne sont pas du hasard. Au Sinaï, la terre a tremblé parce que Dieu donne la loi. À Golgotha, le 3e jour, elle tremble aussi parce que Dieu brise les portes de la mort. La loi, c'était la mort. Golgotha, c'est la vie. Encore, il y a un magnifique jeu de mots spirituel dans les Écritures. Jésus est souvent appelé la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle que les Juifs, les baptiseurs, ont rejeté, comme il est écrit dans le psaume 118, 22 ou dans Matthieu 21, 42. On voit que la loi au Sinaï, elle commence sur des pierres. Et elle s'accomplit en devenant une personne, Jésus-Christ. Donc la loi, elle commence sur des pierres, mais elle s'accomplit en devenant une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus est la vraie pierre sur laquelle les tables de la loi ont été écrites. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Jésus, c'est la loi vivante. On a voulu l'enfermer derrière une pierre de la tombe, mais cette pierre n'a pas pu retenir la vie. En ressuscitant, Jésus devient lui-même la pierre vivante sur laquelle repose toute la foi, la loi. Romains 10,4 dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croiront. » Au Sinaï, Dieu avait interdit la montagne à toute personne. Personne ne pouvait monter sur la montagne, sinon il mourait. À Golgotha, Dieu ouvre la porte et aujourd'hui tout le monde peut rentrer dans le lieu très saint.
car le voile du temple s'est déchiré et il nous a donné l'accès direct à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut s'approcher à Dieu sans avoir peur de mourir. On voit qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient tout à coup du ciel comme un bruit, un vent impétueux, et des langues semblables de feu se posent sur chacun des disciples. On voit que le feu ne reste plus sur la montagne sacrée et inaccessible, ce feu qui tuait. Maintenant, ce feu, il vient à l'intérieur de chaque croyant, dans des langues de feu, le Saint-Esprit. Mais si vous voulez comprendre la beauté de la nouvelle alliance, il faudrait faire un pas en arrière jusqu'à la Genèse au chapitre 11, à la tour de Babel, où les hommes, ils ont dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. » Ici, c'est l'homme orgueilleux qu'il essaye de mériter le ciel par ses œuvres. Je dirais c'est un peu la religion. C'est-à-dire bâtissons une tour qui monte vers le ciel par nos propres forces. C'est l'homme qui essaye de mériter le ciel par ses œuvres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la division, la confusion des langues, la dispersion. À la Pentecôte, ce ne sont plus les hommes qui essayent de monter vers Dieu. C'est Dieu qui vient habiter dans le cœur de l'homme par son Esprit Saint. Ce n'est plus par l'effort humain que l'homme monte vers Dieu. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Ça, c'est l'union de ce qui avait été brisé à Babel. Là où les briques avaient provoqué la confusion des langues, et avait séparé les hommes de Dieu. À la Pentecôte, Dieu réunit justement les hommes. Le feu de l'Esprit réunit l'humanité autour de Jésus, la pierre angulaire. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter, de bien comprendre l'ancienne alliance, la loi, qui était une loi de mort. C'était, Paul, il appelle ça la malédiction de la loi, et que Jésus est venu prendre la malédiction de la loi. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.